là, ça marche. Regardez très bien. Voilà. Tape sur l'écran, remarquez. Tape sur l'écran. C'est bon. Ça marche. Vous allez voir l'embryon même bouge. Oui. Là, ça marche. C'est déjà à terme. Voilà un peu, hein, je pense qu'on va s'arrêter là. Ici maintenant, vous allez remarquer, les poussins, eux tous ne sont pas en forme. Avant de livrer à un client, il faut faire un tri, une sélection. Tout ça là, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut charger 1000 combien eux font 1500. Voilà. Si moi je veux 1000 poussins, je charge 1000 eux font. Vous êtes sûr, même au niveau de mirage, même là, vous êtes sûr de rater. Vous n'allez pas avoir les résultats. Vous allez voir, quand on éteint la lumière, ils vont commencer à crier. Vous éteindre la lumière maintenant. Ils vont commencer à crier. Bam. Voilà. Oui, tout le monde crie. Allumez maintenant. Ok. Ils vont se calmer. Voilà. C'est la fraîcheur ou bien. Oui, en fait, ils ont besoin aussi de lumière pour voir et pour aller manger. Alors aujourd'hui, on va apprendre à faire le miracle des amis, chers membres de la communauté des entrepreneurs. On a dit, au niveau de la phase d'incubation, il faut apprendre à faire le miracle. Aujourd'hui, je suis avec les étudiants, il fait nuit. Là maintenant, il est 21h déjà. Donc il faut faire le miracle la nuit. Voilà, surtout profiter de l'obscurité. Je suis avec mes étudiants, voilà, je suis avec 3 étudiants. Et ils sont là pour un mois, il y a un mois, 2 semaines là. Donc ça ne vous concerne pas trop. Le mirage, c'est quoi les amis? C'est juste le processus qui consiste à envoyer une source lumineuse dans l'œuf pour voir si l'œuf se développe ou pas. Et ça permet juste de libérer l'espace dans votre couveuse, de voir si le mâle de l'autre côté dans votre poulailler travaille très bien. Je pense qu'on va démarrer. Là maintenant, nous avons combien d'œufs à mirer? 381 œufs à mirer. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, la communauté des entrepreneurs, vous aimez l'agro-business, l'investissement agricole, les amis, abonnez-vous. Activez la cloche de notification pour ne rien rater et puis on commence. Bonjour chers membres de la communauté des entrepreneurs, je suis le coach Emmanuel, agronome technicien supérieur. Je fais la production des poulets brouillards. Ma spécialité c'est les poussins. Voilà, là il y a une machine, il y a tellement de machines. Je suis avec les étudiants, on va faire le mirage des amis. Alors, voilà, nous voulons mirer 381 œufs. Les amis, nous allons commencer. Allumez vos portables. Alors, la première des choses à faire, c'est de faire sortir les œufs. Comme on a 381 œufs à mirer, on ne va pas faire sortir les 381 les amis. Vous avez compris? Sinon, pour varier la température, on va faire sortir 88 œufs d'abord. On va finir de mirer les 88 œufs. Et une fois on finit les 88 œufs, on va faire sortir autres 88 œufs. Pour mirer les 388 œufs, chez les autres éleveurs, ils font sortir tout ce qu'il y a comme œufs pour mirer. Mais ici, on ne va pas faire ça, on va se faire sortir seulement 88. Donc, les amis, on va faire sortir 88 œufs. Donc, ce qu'on veut mirer là, c'est ce qui est en bas ici. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, c'est ça. C'est ça, on arrive. Oui. C'est bon? C'est 1, 2, 3, 4, 5. On va faire sortir ça. Là. Là, on va laisser arrêter ici. Alors, fermez. Maintenant, si une fois vous faites sortir ça, vous fermez pour éviter la variation de température dans votre nom. Voilà. Alors, nous allons prendre un œuf. Je vais expliquer le processus. Nous allons envoyer une source lumineuse dans l'œuf pour voir si l'œuf se développe. Exemple comme ça. Comme ça, je vais envoyer. Regardez ma main. Voilà.
Pour faire ça, on est obligé d'éteindre la lumière pour qu'on puisse voir réellement ce qui se passe. Commencez là. Qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que ça bouge? On ne voit rien. Non, on ne voit rien. On ne voit rien, non? Non. Ça veut dire que c'est pas petit. Oh, on voit quelque chose. Ça voit quelque chose dedans. On voit quelque chose qui bouge. Est-ce que ça bouge? Oui. Ça bouge? Voilà, on va laisser ça. On va prendre ça là. Oui, ça là, ça marche. Vous êtes sûr qu'on a pris l'œuf là? On va écouter bien. Oui, ça là, ça marche. C'est bon? Oui. Alors quand on fait là, tape sur l'écran. Ah oh. Petit. Quand on met sur ça là, regardez, il n'y a rien. Il n'y a même pas de faisceau sanguin. Il n'y a rien. C'est bon? Ça dit que c'est pas petit. On change de placement. Oui, normalement on doit mettre ça à part. Ici. Oui. Il ne faut pas casser les deux. On va tout dire qu'on fait tous les nouveaux envoyer de la vie à rien. Vous avez remarqué? Oui. Ça ne marche pas ici. C'est bon? Oui. Voilà. Bon, là ça marche. Regardez très bien. Voilà. Tape sur l'écran, remarquez. Tape sur l'écran. C'est bon? Ça marche. Vous allez voir l'embryon même bouge. Oui. Là ça marche. C'est déjà à terme. Voilà un peu, hein, je pense que on va s'arrêter là. Qu'est-ce que je fais? Je veux, monsieur. Oui, frère. Pourquoi vous avez. Ils sont différents marques. Oui, parce que c'est une communauté. Comme c'est une communauté, hein, il faut marquer les œufs des étudiants. Parce que nous travaillons en communauté. Les œufs où on a mis CDF, ça veut dire les œufs de la communauté, ça vient de la ferme. Il y a CD, ça là c'est ce qu'il y a à la maison ici. Il y a G, il y a quelqu'un qui s'appelle G, c'est lui qui apporte ses œufs. Maintenant, comme lui il a apporté 40 œufs dans 5 jours là, on va calculer le taux de fertilité de ces 40 œufs pour lui donner les résultats. S'il a quelque chose à améliorer sur sa ferme, il va améliorer. S'il a quelque chose à ne pas améliorer. Si on met les œufs comme ça et on fait pas quoi? On ne les marque pas, mais on ne saura pas réellement les œufs de qui ne marchent pas, les œufs de qui marchent. On va mélanger tout le monde ensemble. Ça veut dire que si c'est pour une seule personne. Je n'ai pas besoin de marquer. Donc quand c'est deux personnes là, à partir de deux, il faut marquer. C'est bon, non? Juste pour distinguer, c'est pour qui, c'est pour qui, c'est pour qui. Voilà. Et calculer le taux de fertilité de chacun. Donc, il faut toujours marquer les choses. Et si comme vous avez marqué là, Oui. si c'est pour une seule personne, on ne marque pas. Non. Et maintenant, on constate que les œufs non fertiles sont beaucoup plus que les œufs fertiles. Oui. Ça veut dire que Ça dit les œufs fertiles. Ça dit quoi? Les œufs fertiles sont beaucoup plus que les œufs non fertiles, ou bien les œufs non fertiles sont beaucoup plus. non fertiles sont beaucoup plus que les œufs. Ça veut dire que chez lui, le mâle, il y a un problème chez le mâle là-bas. Mais dans ces conditions, nous avons deux cas. Soit c'est la machine qui bug. Si on met les 380 œufs là, si on met les 381 œufs, mais on remarque que chez tous les étudiants, on a remarqué un taux de fertilité faible. On peut accuser la machine. Vous comprenez ce que je dis? C'est comme si on voit que chez tout le monde, on a remarqué les mêmes résultats. Mais on apporte les œufs ensemble, nous les 6, nous sommes ici, on apporte 6 œufs ici. Toi tu apportes 50, moi j'apporte 100, tout ça là. Mais on remarque que c'est chez toi seul le taux de fertilité, ça ne marche pas. Ça veut dire quoi? Or, on a mis ça dans la machine le même jour, dans les mêmes conditions. Ça veut dire que c'est chez toi et le problème est là. Si le problème est
Si la machine pour moi n'allait pas donner les résultats, pour lui n'allait pas donner les résultats, ça veut dire que le problème c'est chez toi. Donc il faut toujours marquer les autres. Là, quand ça ne marche pas, tu appelles l'intéressé, tu dis, quand on coule là-bas, il y a un problème. Soit c'est le mâle qui fait le zigoto, il ne peut pas très bien les femelles. Soit c'est les femelles qui ne veulent pas de ces mâles, soit c'est les femelles qui ne veulent pas des mâles. Donc là-bas, soit vous changez le mâle, soit vous observez ce qui se passe dans votre poulailler. Donc ici, le miracle, c'est vraiment capital. Ça montre réellement ce qui se passe dans votre poulailler. Parce que toi, tu veux des œufs fertiles. Maintenant, tu mets les œufs, c'est pas fertile. Voilà le vrai mot. C'est une perte énorme pour vous. Pour vous, c'est une perte énorme. Parce que vous attendez des poussins, tu as déjà pris des commandes. Imaginez, quelqu'un vous commande 1000 poussins. Pour avoir 1000 poussins, il faut charger combien d'œufs? On a dit ça aujourd'hui. Pour avoir 1000 poussins, il faut charger 1500 œufs dans la machine. Là, vous êtes sûr d'avoir au moins les 1000 poussins. Quand vous allez même trier, c'est comme ici. Et allumez par exemple qui est appelé ici, je vais vous montrer. Au milieu. Voilà, nous sommes ici. Ok? Voilà. Ici maintenant, vous allez remarquer, les poussins, ils sont pas, eux tous, ils ne sont pas en forme. Avant de livrer à un client, il faut faire un tri, une sélection. Tout ça là, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut charger 1000 combien œufs? 1500. Voilà. Si moi je veux 1000 poussins, je charge 1000 œufs. Vous êtes sûr, même au niveau de mirage, même là, vous êtes sûr de rater. Vous n'allez pas avoir les résultats. Donc, on paye énormément d'œufs fertiles avant d'obtenir des poussins, sincèrement. Vous allez voir des poussins parfois mal formés, des poussins faibles. Donc, vous n'allez pas envoyer ces poussins quand même à votre client qui est quelque part. Vous voulez satisfaire le client. C'est la première des choses. Parce que le client a payé cher pour avoir les poussins. Donc, toi, il faut satisfaire le client. Donc, pour avoir 1000 poussins, il faut 1500 œufs dans la machine. Oui. Au niveau de la couveuse, vous avez dit qu'on marque pour pouvoir reconnaître quel œuf appartient. Oui. Dans les closoirs, quand les œufs vont s'éclore, comment reconnaître le nom? Oui, au niveau de l'éclosoir également, vous allez voir des palettes. On sépare les œufs de chacun. Vous voyez, il y a près de 6 palettes là. Nous sommes 5 dedans. Donc chacun, l'œuf qu'il apporte, on sépare. Vous pouvez prendre même, en tout cas on est intelligent, on cherche même des cartons parfois pour séparer au niveau. En tout cas on veut réellement avoir une idée sur les résultats que donnent les œufs de chacun. Et en vente, pour vendre les poussins, oui. Ceux qui sont gros, leur prix est différent de ceux qui sont non, non, c'est le même prix. On panache les deux. Tu vas avoir des poussins qui sont gigantesques dedans. Et non, ça là, c'est des poussins qui ont déjà 5 jours. Ça. Donc, eux, ils étaient restés là. Mais en tout cas, on envoie tout ça. Si un client a la chance, il reçoit tout ça. C'est bon, les amis? Bon, je pense qu'on a fini pour aujourd'hui. Alors, voilà un peu les résultats à faire à suivre. Rendez-vous demain, 8h, on va continuer. Vous allez voir, quand on éteint la lumière, ils vont commencer à crier. Vous pouvez éteindre la lumière maintenant. Ils vont commencer à crier. Bam! Voilà. Oui, tout le monde crie. Allumez maintenant. Ok. Ils vont se calmer. Voilà. C'est la fraîcheur ou bien. Oui, en fait, ils ont besoin aussi de lumière pour voir et pour aller manger. Quand ils n'ont pas la lumière, ils vont s'agglutiner ensemble. Et les grands vont piétiner les petits. Et quand les grands piétinent les petits, ils vont mourir. C'est beaucoup de choses ensemble. Non, mais là maintenant, vous avez vu comment moi j'ai installé le truc là. Vous pouvez l'installer chez vous. Là maintenant, je peux garder jusqu'à 1000 poussins, jusqu'à 700 poussins. Là pour un jour, après il faut enlever. Ça ne peut pas passer plus de 5 jours ensemble ici. C'est bon, non? Pour un jour. Oui, les poussins d'un jour. Je peux charger 200 poussins d'un jour ici. Pour 5 jours. Donc, après 5 jours, je dois les enlever. 200 poussins.
200% dans la caisse. Là maintenant, il y a tellement près de 200 déjà, je pense. Et les dimensions de la caisse, non? Là, nous on achète ça, c'est là, je vais dire un 20 sur 80 comme ça. Mais vous pouvez confectionner 1 mètre sur 2. Là aussi, ça garde plus de coussin. C'est bon? Donc, vous pouvez le faire chez vous. Hein, voilà, vous êtes là pour un mois. Donc, on a beaucoup de choses à partager ensemble. Alors, chers membres de la communauté des entrepreneurs, nous sommes à la fin. Voilà, on a parlé de virage, on a parlé de questions, de coussins. J'espère que vous avez pas de questions. Hein? Bon, si les autres n'ont pas de questions, on va couper. Rendez-vous demain, 8 heures. Merci beaucoup, les amis, et à tout à l'heure. Alors, donc, demain, on va faire le virage. Je suis déjà.